Il existe, dans les coulisses du monde, un homme que presque personne ne connaît. Un homme qui ne porte aucune couronne, qui n'a pas d'armée, qui ne possède ni richesse ni influence. Un homme simple, discret, que les foules ignorent. Pourtant son destin dépasse celui des rois et des empires. Cet homme, c'est celui que les prophéties annoncent pour la fin des temps, le Mahdi. Mais avant d'être ce leader que l'humanité attend, il traverse un chemin que personne ne soupçonne. Un chemin de solitude, de silence, de secret, de fardeaux invisibles. Un chemin où Allah l'éduque sans que personne ne voie, et parfois sans qu'il le comprenne lui-même. Avant que le monde ne découvre son nom, lui-même ne sait même pas qui il est. Et c'est précisément ce qui rend son histoire unique. Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'une des faces les plus méconnues du Mahdi, celle de l'homme avant la mission, avant la réforme, avant la lumière. Un homme qui ignore son propre destin. Il y a, dans certaines vies, une forme de discrétion sacrée. Une lumière cachée que personne ne remarque, pas même celui qui la porte. Le Mahdi, avant que Dieu ne le réforme, avance dans ce type d'existence silencieuse. Rien, absolument rien, ne lui donne l'impression d'être destiné à bouleverser l'histoire. Il se lève le matin comme chacun, lutte contre ses propres faiblesses, se débat avec les responsabilités ordinaires, porte les soucis que tout croyant porte dans un monde devenu lourd. Il n'a pas conscience de sa mission, car cette conscience serait un poids trop massif pour un cœur encore en construction. Dieu, dans sa sagesse, ne dévoile jamais un rôle avant d'avoir façonné l'âme capable de le porter. Ainsi, le Mahdi traverse ses journées comme un homme simple. Il regarde les injustices qui l'entourent, parfois avec colère, parfois avec fatigue, mais il ne se dit jamais que c'est à lui de les corriger. Il observe les crises, les conflits, l'injustice qui s'étire comme une ombre énorme, sans imaginer que son destin est lié à tout cela. Il n'y a aucune aura autour de lui, aucun signe éclatant, aucun événement extraordinaire qui lui souffle qu'il est choisi. Les passants ne se retournent pas sur son visage. Les savants ne reconnaissent pas en lui quelque chose de particulier. Les proches voient en lui un croyant sincère, peut-être un peu différent dans sa sensibilité, mais rien qui annonce une mission mondiale. Et lui-même ne se considère jamais autrement que comme un serviteur de Dieu parmi des millions d'autres. Pourtant, au fond de sa vie, quelque chose se prépare. C'est subtil, imperceptible, presque fragile. Une façon de réagir aux injustices, un sens inhabituel du devoir, une compassion qui le dérange parfois tant elle est intense. Comme si son cœur conservait une profondeur que lui-même ne comprend pas. Il ne met pas de mots dessus. Il ignore que ces nuances intérieures sont les briques d'un destin façonné depuis longtemps. Il marche dans les rues, comme n'importe qui. Il prie comme n'importe quel croyant. Il souffre comme n'importe quel homme. Et c'est précisément dans cette normalité absolue que se cache le mystère. Le monde entier dépendra un jour de ses pas, alors que lui avance encore dans l'ombre, loin de l'idée qu'un jour, Dieu le révélera à lui-même et au reste de l'humanité. Une vie d'épreuves répétée et incompréhensible. Il y a des destins qui ne se construisent jamais dans le confort. Chez certains hommes, l'existence ressemble à un champ de bataille continu. Dès son enfance, le Mahdi connaît ce terrain-là. Rien ne se déroule comme prévu, rien ne se déroule facilement. Là où d'autres voient des portes s'ouvrir sans effort, lui se heurte systématiquement à des murs. Des opportunités qui disparaissent au moment où il s'en approche. Des projets qui s'écroulent juste au moment où il commence à y croire. Des alliances qui se brisent sans prévenir, comme si la fidélité n'avait jamais existé. Chaque fois qu'il pense respirer, une nouvelle épreuve surgit. Une perte, un retard, une trahison. Les visages changent, mais les scénarios semblent identiques. Un ami intime qui se retourne contre lui, un collègue qui sabote son travail, un proche qui abandonne quand il a le plus besoin de soutien. Tout semble vouloir l'empêcher d'avancer. À force, certains le regardent avec une forme d'étonnement. Cette accumulation de revers paraît presque surnaturelle, comme une malchance étrange, tenace, inséparable de lui, d'eux. Mais cette malchance n'en est pas une. C'est une illusion vue de l'extérieur. Derrière le chaos apparent, il y a une méthode, une précision, une construction. Chaque obstacle arrache un morceau de naïveté. Chaque chute renforce une part de courage. Chaque trahison aiguise sa lucidité. Les pertes sculptent son humilité. Les retards creusent sa patience.
Les humiliations polissent son cœur, pour qu'un jour, quand viendra son heure, il ne gouverne pas avec l'ego des hommes, mais avec la lumière d'un cœur endurci par l'effort et adouci par Dieu. Si le destin semble s'acharner sur lui, ce n'est pas parce qu'il est maudit, c'est parce qu'il est formé. On ne confie pas une mission colossale à quelqu'un qui n'a jamais connu le goût du fer, du sable et de la solitude. On ne donne pas le leadership d'une communauté blessée à un homme qui n'a jamais été brisé puis reconstruit. Le Mahdi, sans le savoir, suit un entraînement invisible, une éducation qui dépasse les écoles, les livres, les discours. Une éducation directe, rude, exigeante. Tout ce qu'il perd, tout ce qu'on lui retire, tout ce qu'on lui refuse, prépare son cœur à recevoir un poids que personne d'autre ne pourrait porter. Une solitude profonde, presque inhumaine. Il existe une forme de solitude que les mots ne suffisent pas à décrire. Ce n'est pas celle des chambres vides ni des soirées silencieuses. C'est une solitude plus subtile, plus profonde, qui s'installe même lorsque l'on est entouré. Le Mahdi vit avec cette solitude-là, une solitude qui ne vient pas du monde, mais de l'intérieur. Elle se glisse dans son cœur comme une ombre fidèle, l'accompagne dans ses prières, dans ses gestes du quotidien, dans ses respirations les plus simples. Les gens le voient, mais ils ne le perçoivent pas. Il marche parmi eux, répond aux salutations, partage les mêmes rues, les mêmes préoccupations, mais tout en lui semble décalé, comme s'il appartenait à un autre paysage, à une autre dimension, sans en comprendre encore les contours. Il parle, il échange, mais ses mots semblent se perdre dans un espace invisible, un espace où personne ne les accueille vraiment. Et lorsqu'il écoute, il ressent cette distance étrange, cette impression que le monde vibre sur une fréquence différente de la sienne. Son sourire, lui aussi, est un voile. Il sait sourire, bien sûr. Il en a même l'habitude. Mais derrière ce sourire se cache un vent intérieur, une tempête silencieuse que personne ne devine. Une agitation profonde, faite de questionnements, de pressentiments, de tensions qui n'ont pas de nom. Il ne peut pas l'expliquer, et même s'il le pouvait, personne ne comprendrait cette sensation d'être là, sans vraiment être là. Sa solitude n'est pas un handicap, elle devient un espace sacré. Un désert intérieur où le bruit du monde s'efface, où les illusions tombent une à une. Dans ce désert, il apprend à écouter autrement, à percevoir ce que les autres ne voient pas, à reconnaître les mouvements subtils de son âme, les bruissements de son destin qui approchent sans se montrer. C'est dans cette solitude que son cœur se purifie, que son regard s'aiguise, que sa patience s'étire jusqu'à devenir une force. Il avance dans la foule avec le cœur d'un exilé, mais cet exil n'est pas une punition, c'est un apprentissage, une école invisible, sans professeur, sans mur, sans livre, une école où chaque pas est une leçon, où chaque silence façonne sa profondeur, où chaque nuit lui murmure des vérités que le jour n'explique pas. Son désert, personne ne le voit. Mais c'est là que Dieu le prépare, loin des regards, au cœur de cette solitude qui façonne ses fondations. Un cœur brisé, mais jamais éteint, il y a des nuits qui semblent trop longues pour un seul homme. Des nuits qui pèsent sur la poitrine comme une montagne invisible, où chaque pensée devient un couloir sombre sans issue. Le Mahdi connaît ces nuits-là. Il les traverse sans témoin, sans refuge, seul face à ses tourments. Il voudrait parfois s'effacer, disparaître du regard des gens, se fondre dans l'ombre pour ne plus entendre les voix intérieures qui martèlent son esprit. Sa fatigue n'est pas seulement physique, elle est existentielle, profonde, enracinée. Et puis il y a les jours, ces journées où il regarde les autres vivre avec une simplicité déconcertante, rire sans arrière-goût, dormir sans inquiétude, avancer sans cette tension constante dans l'âme. Il les observe et un voile de tristesse glisse sur son regard. Il se surprend à envier cette normalité qu'il n'a jamais connue. Pas qu'il veuille être exceptionnel, non. Ce qu'il voudrait, parfois, c'est seulement être comme tout le monde. Manger, travailler, rêver, sans cette pression invisible qui pèse sur son dos depuis toujours. Mais quelque chose en lui refuse le repos. Un refus instinctif, presque violent. Son âme ne le laisse jamais tranquille. Elle le réveille quand il veut dormir, le questionne quand il voudrait oublier,
le dérange quand il tente de se fondre dans la masse. Une partie de lui cherche le silence, mais une autre le traîne vers une lumière qu'il ne voit pas encore. C'est comme une alarme intérieure, impossible à éteindre, impossible à ignorer. Cette tension constante fissure son cœur, pas une fois, mais 1000 fois. Des fissures fines mais profondes, qui laissent entrer des torrents de doute et de culpabilité. Et pourtant, malgré tout, il ne se brise jamais complètement. À chaque fois qu'il touche le fond, il trouve une force qu'il ne comprend pas, une impulsion soudaine, un souffle inattendu qui remonte du fond de son âme au moment où tout semblait perdu. Ce n'est pas une force qu'il s'attribue, ce n'est pas du courage humain, c'est une protection invisible. Même dans ses moments les plus sombres, même quand il a l'impression que son cœur n'est plus qu'un éclat fragile prêt à s'effondrer, une main subtile le retient, une main qu'il ne voit pas, mais qu'il ressent, une présence qui l'empêche de sombrer complètement. Allah veille sur lui, silencieusement, délicatement, même lorsque lui-même croit avoir été abandonné. La douleur d'un secret qu'il porte seul. Il y a, au fond de certains hommes, une sensibilité que le monde ne saurait supporter. Le Mahdi avance avec ce genre de perception, une lucidité qui n'a rien d'ordinaire. Ce qu'il ressent dépasse largement ce que les autres peuvent imaginer. Parfois, une simple rencontre suffit pour que son cœur s'agite. Il perçoit ce que les mots ne disent pas, ce que les visages tentent de cacher. Une intention mal placée, un mensonge déguisé, une hypocrisie subtile. Là où d'autres voient un sourire, il aperçoit une fissure. Là où d'autres entendent une parole bienveillante, il décèle l'arrière-goût d'un intérêt caché. Cette sensibilité n'est pas un don qu'il célèbre, c'est une responsabilité qu'il porte malgré lui. Car voir ce que les autres ignorent, c'est aussi souffrir de ce que personne ne reconnaît. Quand il perçoit une trahison à venir, il ne peut en parler. Quand il sent que quelqu'un manipule ou joue double jeu, il garde le silence. Non par faiblesse, mais par pudeur. Parce qu'il sait que personne ne comprendrait la source de ses intuitions. On lui demanderait des preuves, des explications rationnelles, des justifications qu'il ne pourrait jamais fournir. Alors il se tait. Il enferme chaque perception dans un coin de son âme, comme on range un dossier confidentiel. Il observe, il analyse, il anticipe, mais jamais il ne se dévoile. Même ceux qui l'aiment, ceux qui pensent le connaître mieux que quiconque, ne mesurent pas ce qui brûle en lui. Il voit un homme calme, réfléchi, peut-être un peu réservé. Il ne voit pas la bataille intérieure qui s'agite derrière ses yeux. Il ne voit pas le poids de chaque vérité qu'il perçoit, de chaque masque qu'il identifie, de chaque piège dont il s'écarte par instinct. Cette charge émotionnelle est immense. Elle fatigue son esprit, elle pèse sur sa poitrine, elle l'empêche parfois de trouver la paix. Il porte un secret qui n'a pas de nom, un secret fait de sensations trop fortes, de certitudes silencieuses, de visions du comportement humain que personne ne lui a enseigné. C'est un poids trop lourd pour un seul homme, et pourtant il continue d'avancer. Il avance parce qu'il n'a pas le choix, parce que son âme le pousse, parce qu'il sent qu'il doit tenir, même quand rien ne l'y encourage. Il marche avec cette clairvoyance comme d'autres marchent avec une blessure permanente. Elle fait mal, mais elle guide. Une hostilité visible et invisible. Il existe des destinées qui attirent les tempêtes. Le Mahdi marche dans une vie où les attaques ne cessent jamais. Elles viennent de tous les horizons, comme si chaque force du monde, visible ou invisible, testait sans relâche la solidité de son âme. Les gens, d'abord. Leur jalousie s'accroche à lui sans qu'ils comprennent pourquoi. Des regards lourds, des sourires faussement amicaux, des mots tranchants lâchés avec légèreté. Certains le méprisent sans raison, comme si sa seule existence déclenchait une irritation inexplicable. D'autres le jugent, le rabaissent, le ridiculisent même, incapables de percevoir que ce qu'ils combattent chez lui n'est qu'un reflet de leurs propres ténèbres. Puis viennent les incompréhensions, celles qui blessent plus que les insultes. Les gens qu'il aime, les gens qu'il respecte, qui doutent de lui, qui interprètent mal ses intentions, qui se détournent au moment où il aurait eu besoin d'eux. Il avance au milieu d'un monde qui le regarde de travers, comme un étranger dont on se méfie instinctivement. Chaque jour, il porte la lourdeur de ses malentendus, sans pouvoir les dissiper. Mais il y a aussi les attaques silencieuses, celles qui ne viennent pas des hommes, les influences sombres,
les suggestions invisibles, les cauchemars, les vibrations d'un monde que la plupart ignorent, mais qu'il ressent avec une intensité brutale. Certaines nuits, il a l'impression d'être observé par une force qui n'a ni forme ni visage. D'autres fois, il sent une oppression, une ombre, une présence qui tente de fissurer son esprit. Et malgré tout cela, il tient. Pas par sa propre force, mais grâce à une protection qui ne se voit pas. Un voile mystérieux, posé par Allah, comme une armure de lumière qu'aucune créature ne peut briser. Un sabre divin qui frappe avant que l'ennemi n'approche, qui détourne les flèches invisibles, qui repousse les pièges que ses adversaires ne comprennent même pas eux-mêmes. Sans cette protection, ses ennemis l'auraient dévoré depuis longtemps. Les attaques humaines l'auraient usé jusqu'à la ruine. Les attaques invisibles l'auraient écrasé sans pitié. Mais quelque chose l'entoure. Quelque chose qui ne dépend ni de lui, ni de personne sur terre. Ce qu'il traverse n'a rien d'ordinaire, parce que l'homme qu'il est appelé à devenir n'a rien d'ordinaire. Et chaque assaut, chaque confrontation, chaque blessure annonce ce rang que le monde ne voit pas encore. Une vision intérieure qui révèle les cœurs. Il existe des hommes dont le regard traverse la surface des choses. Le Mahdi fait partie de ceux-là. Là où les autres se contentent d'apparence, lui voit au-delà. Comme si un voile invisible avait été retiré devant ses yeux. Comme si la réalité lui révélait une couche supplémentaire, cachée au commun des mortels. Rien n'échappe à cette lucidité brutale. Ni les contradictions, ni les faux semblants, ni les intentions camouflées dans un sourire. Il n'a pas besoin d'attendre qu'un mot soit prononcé pour comprendre ce qui se cache derrière. Les intentions lui parviennent comme une vibration subtile, un mouvement intérieur difficile à décrire mais impossible à ignorer. Une hésitation dans la voix, un regard trop insistant, une posture légèrement forcée. Et il sait. Il sait ce que la personne espère, craint, dissimule. Avant même que la conversation ne se déroule, son cœur a déjà interprété ce que l'autre tente de cacher. La vérité, chez lui, n'est pas un concept abstrait. C'est une lumière, une clarté intérieure qui se manifeste d'elle-même. Quand une parole est sincère, il la ressent comme une chaleur douce, une évidence qui s'impose sans effort. Mais quand un mensonge s'approche, il le perçoit comme une ombre froide, comme une dissonance qui trouble l'air autour de lui. Ce n'est pas une réflexion logique, c'est un instinct spirituel que Dieu insuffle aux âmes qu'il prépare. Ce discernement agit comme un aimant. Les cœurs sincères, ceux qui cherchent la vérité sans prétention, se sentent inexplicablement attirés par lui. Ils trouvent dans son regard une sécurité qu'ils n'expliquent pas. Ils voient en lui un miroir qui ne juge pas, mais révèle. Une présence qui apaise parce qu'elle ne joue aucun rôle, ne force aucune façade. Mais la vérité a toujours eu un prix. Et ceux qui vivent dans le mensonge, ceux dont les intentions sont troubles, ne supportent pas sa lumière. Ils ressentent sa clairvoyance comme une menace, une exposition, une déchirure de leur masque. Les hypocrites se tiennent loin de lui, ou s'approchent seulement pour tenter de l'éteindre. Car la vérité, lorsqu'elle se dresse devant un cœur corrompu, devient un miroir douloureux. Elle montre ce que les gens fuient depuis toujours, leur propre réalité. Alors il marche avec ce pouvoir silencieux, attirant l'amour authentique et déclenchant la haine de ceux qui ne supportent pas d'être vus tels qu'ils sont réellement. Allah le laisse se chercher pour mieux le trouver. Il y a dans la vie du Mahdi un moment particulier, une zone grise où tout semble se dissoudre. C'est un vide qui ne ressemble à aucun autre. Pas le vide de l'ennui ou de la solitude, mais un vide plus profond, comme un gouffre intérieur qui l'engloutit sans prévenir. Il avance dans ses journées avec l'impression que quelque chose s'est retiré de lui. Les certitudes s'effacent, les repères disparaissent. Même les émotions deviennent silencieuses, comme si son cœur avait été plongé dans une nuit épaisse. Cette confusion n'est pas une erreur du destin. Elle est voulue, ordonnée, calculée. Allah le conduit dans ce tunnel obscur, non pas pour l'effrayer, mais pour lui révéler ce qui sommeille en lui depuis toujours. Car certaines vérités ne se dévoilent qu'au cœur de l'obscurité, lorsque l'homme n'a plus rien à quoi se raccrocher, lorsque ses forces l'abandonnent, lorsque ses illusions meurent les unes après les autres. Dans ce vide, le Mahdi touche le fond de lui-même. Ce n'est pas une chute physique, mais une descente spirituelle. Un moment où les parures de l'ego tombent, où le masque de la normalité se fissure,
où son âme se retrouve nue, confrontée à sa propre essence. Et dans cette descente, quelque chose se produit. Il découvre des dimensions intérieures qu'il ne connaissait pas. Des fragilités, oui, mais aussi des forces cachées. Des peurs enfouies, mais aussi une lumière intérieure qui ne s'était jamais allumée auparavant. La nuit qu'il traverse n'est pas un signe d'abandon. C'est une pédagogie divine, une éducation qui ne passe ni par les livres, ni par les conseils, mais par l'expérience brute. Allah retire la lumière extérieure pour réveiller la lumière intérieure. Il retire les appuis humains pour renforcer l'appui spirituel. Il retire les voix du monde pour que son serviteur entende enfin ce qui se dit dans les profondeurs de son âme. Le Mahdi croit parfois qu'il a été oublié. Il ressent une distance, un silence, une absence apparente. Mais cette absence n'est pas réelle. C'est un silence actif, un silence qui enseigne, un silence où Allah façonne, corrige et révèle. Ce qu'il prend pour un vide est en réalité une naissance, une ouverture, une transition. Ce n'est pas un abandon, c'est un éveil. Il n'est pas celui qui cherche, il est celui que Dieu appelle. Dans la grande marche de l'humanité, les serviteurs de Dieu ne se ressemblent pas. Certains avancent vers lui pas après pas, avec un effort immense, une volonté ardente, un désir conscient de se rapprocher de leur Créateur. Ce sont les chercheurs, les assoiffés, ceux qui sculptent leur cœur jusqu'à ce qu'ils deviennent capables d'accueillir la lumière. Leur chemin est beau, sincère, noble. Mais il existe une autre catégorie de serviteurs, une catégorie beaucoup plus rare, presque secrète. Ce sont ceux qu'Allah appelle lui-même. Avant qu'ils ne fassent un pas vers lui, il les regarde. Avant qu'ils ne l'invoquent, il les choisit. Avant même qu'ils ne sachent aimer, il les aime. Ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des appelés. Leur existence est marquée par une attraction mystérieuse, un destin qui les dépasse, un mouvement intérieur qu'ils ne contrôlent pas. Le Mahdi appartient à cette seconde catégorie. Il n'a pas initié ce chemin. Il n'a pas choisi cette orientation. Il n'a pas construit cet élan spirituel par ses propres efforts. Ce n'est pas lui qui a tendu la main en premier. C'est Allah qui a posé sa lumière sur lui, comme un sceau invisible. Il est voulu bien avant d'avoir voulu, choisi bien avant d'avoir choisi. Son histoire commence avant sa propre conscience. Ses pas sont guidés par une volonté qui n'est pas la sienne. Il pourrait tenter de vivre comme les autres, de se fondre dans la masse, d'ignorer les signes intérieurs, mais la lumière le rattrape toujours. Pas une lumière qu'il cherche, une lumière qui descend sur lui, qui l'enveloppe, qui oriente son cœur malgré lui. Elle se manifeste dans ses intuitions, dans ses révoltes intérieures, dans ses refus instinctifs de l'injustice, dans son incapacité à rester dans des chemins qui ne sont pas faits pour lui. Cette lumière ne l'élève pas pour le flatter. Elle le façonne, elle le presse, elle le bouscule, elle le détache du monde pour l'attacher à une mission. Elle l'empêche de se perdre, même lorsqu'il s'égare. Elle le ramène, encore et encore, comme une main douce mais ferme qui ne lâche jamais son serviteur. Le Mahdi ne marche pas vers la lumière marche vers lui. Elle descend, elle couvre, elle transforme. Et lui, sans comprendre comment ni pourquoi, devient le lieu où cette lumière se dépose. Il est choisi depuis l'éternité. Il y a des destins qui se construisent avec le temps. Et puis il y a ceux qui précèdent le temps lui-même. La mission du Mahdi appartient à cette seconde catégorie, celle des existences marquées avant même l'apparition du premier souffle, avant même que les yeux du monde ne puissent discerner une forme, un nom, une présence. Rien dans son parcours n'est le fruit du hasard. Rien n'est dû à une simple coïncidence. Son chemin porte la trace d'un décret silencieux, gravé dans un lieu où les hommes n'ont aucun accès, la volonté d'Allah. Ce sceau invisible, qui repose sur lui depuis l'invisible et l'inconnu, imprègne son être d'une profondeur que même lui ne saisit pas entièrement. Ceux qui croisent son regard ne voient qu'un homme, mais Allah a posé sur cet homme une marque que ni la ruse, ni la force, ni les complots de ceux qui le craignent ne peuvent effacer. C'est une élection qui ne se quémande pas, qui ne se gagne pas par un acte, une prière ou une revendication. C'est une faveur qui précède toute action humaine, un choix divin que rien ne peut altérer. Son âme porte cette sélection depuis toujours, pas depuis son enfance, ni depuis un événement particulier, depuis avant la création de son propre corps. C'est là que réside le mystère de son être.
Le Mahdi ne devient pas choisi au cours de sa vie. Il n'acquiert pas cette mission progressivement, un peu comme un héros façonné par l'adversité. Non, le Mahdi n'a jamais appartenu au cercle des gens ordinaires dans le regard du monde céleste. Sur terre, il ressemble à n'importe quel homme, mais dans l'ordre divin, il a été distingué avant même d'exister. Il ne rejoint donc pas la catégorie de ceux qui cherchent leur Seigneur, de ceux qui avancent dans la foi en espérant être guidés. Lui appartient à ceux qu'Allah appelle directement, sans intermédiaire, sans détour. Il n'a pas eu à prouver sa valeur pour être choisi. Il n'a pas dû accomplir un exploit pour attirer la miséricorde. Il a toujours été voulu, toujours été désigné, toujours été porté par cette intention divine qui le dépasse et qu'il ne fait qu'accepter, parfois avec tremblement, parfois avec humilité, mais toujours avec une force intérieure qui ne peut venir que d'Allah. La lecture qui réveille tout. Il y a des lectures qui traversent l'esprit sans laisser de traces, et puis il y a celles qui frappent l'âme comme si elles en connaissaient déjà le chemin. Ce jour-là, lorsqu'il ouvre ce vieux manuscrit qu'on attribue souvent à Ibn Arabi et au maître de la connaissance intérieure, il ne ressent ni étonnement ni fascination. Ce n'est pas une révélation au sens où on découvre l'inconnu, c'est plutôt une reconnexion. Les mots semblent se dérouler devant lui comme une mémoire qu'il aurait oubliée, un souvenir enfoui qui soudain remonte à la surface. Chaque phrase agit comme un miroir, non pas un miroir qui montre l'apparence, mais un miroir qui expose les profondeurs. Les lettres s'assemblent, les concepts se déploient, et à mesure qu'il lit, il comprend que ce texte ne lui enseigne rien, qu'il n'ait déjà porté quelque part en lui. Il ne s'agit pas d'apprentissage, mais de reconnaissance. Une confirmation silencieuse, presque troublante, d'un secret qu'il a toujours senti dans les replis de sa conscience, mais qu'il avait préféré laisser dormir. Ce n'est ni la beauté de l'écriture, ni la force des idées qui le touchent. C'est l'écho, cet étrange frisson qui traverse l'être lorsqu'un mot extérieur vient réveiller une vérité intérieure. Il ressent cela comme une vibration ancienne, une lumière brève mais profonde, comme si le texte savait qui il était avant même qu'il ne commence à le lire. Chaque paragraphe semble lui murmurer « Tu savais déjà ». Et pourtant, il n'a jamais cherché ce genre de signe. Il n'a jamais voulu se convaincre d'être quelqu'un d'exceptionnel. Mais devant ces mots chargés de sagesse, il comprend qu'il ne peut plus échapper à ce qu'il pressentait depuis longtemps. Il ne s'agit pas d'un enseignement destiné aux foules, c'est un message intime, presque personnel, qui s'adresse à ce qu'il y a de plus secret et de plus silencieux en lui. En tournant les pages, il réalise qu'il ne lit pas un livre. C'est lui-même qu'il est en train de lire. Ses doutes, ses intuitions, ses peurs, et cette certitude inexplicable qui l'accompagne depuis l'enfance, tout cela se retrouve déployé dans ces lignes comme si le texte avait été écrit pour le retrouver. Il ne découvre rien à l'extérieur. Il se découvre enfin à l'intérieur. Le Mahdi n'est pas d'abord un leader, un réformateur ou un libérateur. Avant tout cela, il est un homme traversé par la solitude, brisé par les épreuves, façonné par l'invisible. Un homme que Dieu protège, purifie, cache, puis révèle au moment exact où le monde s'effondre. Son histoire n'est pas celle d'un héros qui se prépare volontairement. C'est l'histoire d'un serviteur que Dieu prépare malgré lui. Un serviteur qu'Allah éduque dans le secret, pour en faire la lumière d'une époque plongée dans la nuit. Et lorsque viendra le moment de sa réforme, lorsque la nuit de son destin se lèvera, le monde verra enfin ce qu'Allah avait caché depuis toujours.